Red Bull est une société autrichienne qui commercialise les boissons énergisantes Red Bull. La société a été fondée en 1984 par l'entrepreneur autrichien M. Dietrich et l'homme d'affaires thaïlandais M. Chaleo. Le siège social se situe dans le land de Salzbourg en Autriche. L'entreprise compte comme effectif près de 11 865 employés en 2016 répartis dans 169 pays. Très active en matière de sponsoring et de marketing, l'entreprise est aujourd'hui associée à près de 500 athlètes et quelques 600 manifestations sportives. Grâce à l'exploitation de différents outils tels que le SWOT, la matrice BCG ou encore les facteurs clés de succès, nous allons présenter la stratégie marketing et le plan d'action de la marque Red Bull, avec comme problématique quelle stratégie marketing adopte Red Bull pour rester leader de son marché. Nous allons maintenant vous présenter la matrice SWOT de l'entreprise Red Bull. Concernant les caractéristiques internes de l'entreprise Red Bull, la marque dispose de nombreuses forces, mais aussi de nombreuses faiblesses. La marque est le sponsor principal de nombreux événements sportifs et possède de ce fait une image jeune, dynamique et une forte notoriété. Néanmoins, Red Bull ne mise que sur une cible restreinte qui est les jeunes sportifs, amateurs de sensations extrêmes et CSP+, du fait du prix élevé de la boisson. D'un autre côté, Red Bull fut le premier arrivé sur le marché des boissons énergisantes, ce qui lui a permis de s'imposer comme le leader, créant une forte loyauté de ses consommateurs. Malgré cela, il existe un risque sanitaire dû à des composants controversés comme la taurine. En effet, il existe un manque d'études sur ses propriétés et il s'est avéré que certains jeunes ayant consommé du Red Bull sont morts. Pour finir avec l'aspect interne, un des avantages de Red Bull, c'est que l'entreprise dispose d'une forte image de marque due à sa charte graphique. Pour autant, Red Bull souffre d'un manque de diversification. Pour les caractéristiques externes de l'entreprise, il est vrai que la population jeune dans le monde est en augmentation et que l'entreprise pourrait travailler sur un élargissement de sa gamme. Mais certaines menaces sont bien présentes. En effet, une politique de sensibilisation et ou une politique gouvernementale pourrait taxer ou limiter les ventes et ce sont des menaces bien réelles qu'il faut prendre en compte. De plus, il existe une émergence de la concurrence qui se positionne sur le même marché des boissons énergisantes. Pour conclure, on peut donc s'apercevoir que la marque dispose de nombreux avantages concurrentiels, mais pour autant, la composition de la boisson reste la principale faiblesse et menace de la marque. De ce fait, le plan d'action à adopter serait de trouver un composant alternatif à la taurine ou de financer des études pour découvrir les différents effets de celui-ci. Red Bull doit de plus continuer sa politique, notamment dans le sponsoring d'événements sportifs, car cela lui permet d'accroître sa notoriété et de ce fait d'augmenter la loyauté des consommateurs tout en attirant des nouveaux. Les facteurs clés de succès. Nous pouvons constater une forte augmentation de la consommation de boissons énergisantes chez les adolescents et les jeunes adultes. 7% d'entre eux consomment plusieurs fois par semaine et 35% sur une base régulière. Cela a peut-être un rapport avec l'augmentation de la consommation d'alcool chez les jeunes, 16% en 2012, qui est souvent associé à la consommation de boissons énergisantes. En effet, le chiffre d'affaires du marché des boissons énergisantes en 2010 était de 95,1 millions d'euros, soit une augmentation de 39% par rapport à 2009. En France, 1 litre de boisson énergisante se vend chaque seconde, soit 38 millions de litres de Red Bull Burn Monster par an. Tout d'abord, la communication est une partie qu'il faut bien maîtriser. Il faut une communication plus moderne en utilisant par exemple la commandite d'événements, les sites internet ou encore les réseaux sociaux. Ensuite, l'image de marque est également importante sur ce marché. Il faut qu'elle soit en lien avec une image sportive et dynamique. Enfin, maîtriser une bonne stratégie de distribution intensive est primordial. En effet, les produits énergisants sont présents en grande surface dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les snacks ou encore sur la commandite d'événements divers. Nous pouvons donc conclure en constatant que les facteurs clés de succès sur le marché des boissons énergisantes sont divers et multiples. Red Bull a une bonne maîtrise de ces différents facteurs, ce qui le garde dans un positionnement intéressant pour continuer à évoluer sur son marché et garder sa place de leader. Red Bull utilise une stratégie de pénétration de différenciation, notamment grâce à des efforts marketing soutenus. En effet, sa politique marketing consiste majoritairement à sponsoriser des événements sportifs. Environ 30% de son chiffre d'affaires est dédié au sponsoring sportif. La concurrence dans ce domaine est quasi inexistante face à Red Bull, qui va même jusqu'à créer des événements sportifs et qui est présent sur tous les événements de sport extrême. Ces différents événements permettent à Red Bull de se créer une image sulfureuse qui rayonne sur les réseaux sociaux avec des vidéos, des exploits réalisés. On se souvient notamment du projet Red Bull Stratos, où un parachutiste a sauté depuis la stratosphère. De plus,
Red Bull sponsorise des athlètes de haut niveau tels que Sébastien Loeb ou Thierry Henry. Red Bull est donc très présent dans la sphère sportive et va plus loin que le sponsoring en rachetant des clubs de foot. Elle possède également sa propre écurie automobile, Red Bull Racing, et organise même un championnat mondial de course aérienne, le Red Bull Air Race World Championship. L'entreprise fait aussi appel à des ambassadeurs Red Bull qui ont pour responsabilité de participer à des événements locaux pour promouvoir la marque. En général, ils distribuent des produits gratuitement lors de ces événements. Ces actions font beaucoup de publicité à Red Bull, ce qui entretient et développe une forte image de marque. Cette image est appuyée par des publicités télévisées humoristiques en cartoon. On y retrouve le fameux slogan « Red Bull donne des ailes », qui est court, simple, efficace et qui englobe l'univers de la marque. Red Bull utilise aussi le street marketing avec des voitures Red Bull reconnaissables de loin et possède même sa propre chaîne télévisée. Red Bull a donc créé son propre univers qui lui est propre et qui est en lien avec sa cible. Cette stratégie de pénétration permet à Red Bull de se différencier des autres boissons énergisantes et lui permet d'être le leader du marché grâce à une forte image de marque véhiculée par des actions de marketing mix soutenues qui différencient Red Bull des concurrents et justifient son prix élevé. Sur le marché français, les trois principaux concurrents de Red Bull sont Dark Dog, Monster et Burn, auxquels on peut ajouter également les MDD. En comparant les trois différents domaines d'activité spécifiques principaux de Red Bull à ses concurrents, on obtient une matrice BCG. Le produit phare de Red Bull, sa boisson énergisante classique, se trouve maintenant sur un marché en faible croissance, bien qu'elle rapporte toujours de forts bénéfices à l'entreprise. L'entreprise n'a plus besoin d'investir pour garantir le succès de cette boisson. De plus, les bénéfices engrangés pourront alors être utilisés dans le cadre d'autres projets ou de nouveaux produits. Cependant, le produit à succès de Red Bull est sa boisson allégée en sucre. En effet, le produit est leader sur un marché à forte croissance. Bien que l'entreprise doive réinvestir des capitaux régulièrement pour permettre au produit de poursuivre sa croissance, l'ampleur des bénéfices immédiats et à venir constitue un retour sur investissement plus que rentable. Enfin, le produit le plus récent de Red Bull est une boisson énergisante avec différentes saveurs telles que la myrtille ou la cranberry. Ce produit se trouve sur un marché en forte expansion, cependant il possède encore assez peu de parts de marché en comparaison de ses concurrents. Il demande un investissement lourd de la part de l'entreprise, afin de pouvoir poursuivre sa croissance et gagner des parts de marché. De plus, pour l'instant, il ne rapporte pas d'argent et est donc déficitaire pour l'entreprise. La segmentation que nous avons réalisée nous a permis de distinguer principalement trois cibles pour les boissons Red Bull. Le cœur de cible sont les hommes célibataires, entre 16 et 30 ans, habitant en zone urbaine et ayant un style de vie très sportif, qui ont une consommation régulière de Red Bull et issus de la CSP cadre et professionnel intellectuel supérieur. La cible primaire sont les hommes célibataires de plus de 16 ans, étudiants et habitant en zone urbaine ayant une personnalité fêtarde, qui ont une consommation de Red Bull régulière et disposant d'un pouvoir d'achat élevé. Enfin, la cible secondaire sont les hommes en couple, entre 30 et 50 ans, habitant en zone urbaine, ayant un style de vie très dynamique, et qui ont une consommation occasionnelle de Red Bull, issus de la CSP cadre et profession intellectuelle supérieure, notamment les professionnels actifs ayant un métier stressant, avec un revenu élevé. Concernant le positionnement, les boissons Red Bull sont donc des produits haut de gamme, se distinguant par leur prix et par leur image tendance d'autres boissons énergisantes. C'est un produit qui renvoie chez les personnes sportives, dynamiques et fêtardes l'idée de se dépasser et de booster son énergie, ainsi que la notion d'aventure. Pour le marketing mix, au niveau du produit, c'est une boisson énergisante au positionnement haut de gamme qui est vendue en canettes individuelles avec différentes possibilités de contenance et des packs sont aussi disponibles à l'achat. Il y a 6 canettes de Red Bull différentes, la classique, sans sucre, 0 sucre et 3 canettes aromatisées, cranberry, citron et myrtille. Au niveau du prix, Red Bull propose des prix relativement élevés par rapport à ses principaux concurrents. Ce positionnement prix est une stratégie d'écrémage et est en adéquation avec l'image voulue haut de gamme de la marque. Le litre de Red Bull est donc vendu entre 6 et 7 euros en fonction du point de vente. Au niveau de la place, Red Bull est vendu dans plus de 171 pays, avec un total de plus de 62 milliards de canettes consommées depuis sa création grâce à sa stratégie de distribution massive. Red Bull est donc vendu dans les bars, boîtes de nuit, mais également en grande et moyenne surface, en livraison dans les hôtels, cafés et restaurants, mais aussi dans les points de vente équipés de réfrigérateurs de la marque. Au niveau de la promotion, Red Bull est mondialement connu pour ses publicités avec son fameux slogan « Red Bull donne des ailes ». De ce fait, Red Bull fait sa promotion sur les réseaux sociaux, Internet de manière générale, à la télévision, à la radio, dans la presse et au cinéma.